Qu'est-ce qui fait qu'un évitant passe de prendre ses distances à te respecter vraiment? Les personnes avec des schémas d'attachement évitants maintiennent typiquement des limites émotionnelles strictes et semblent indifférentes à la connexion. Mais quand elles rencontrent certains individus, toute leur attitude change vers quelque chose qui ressemble à du vrai respect. Restez avec moi, parce que ce qui déclenche ce changement contredit complètement ce que la plupart des conseils de rencontre vous disent. Il y a un système de classement invisible qui se passe dans l'esprit d'un évitant que la plupart des gens ne réalisent jamais existe. Dès les premières interactions, ils vous classent mentalement dans des catégories, quelqu'un qu'ils peuvent écarter, quelqu'un de neutre ou quelqu'un qui mérite d'être respecté. Cela se produit automatiquement, non pas parce qu'ils sont des imbéciles qui jugent, mais parce que leur cerveau a appris tôt que le besoin émotionnel équivaut au danger. À la seconde où ils détectent quelqu'un voulant de la validation, ayant besoin de réassurance ou essayant trop fort de se connecter, cette personne tombe au niveau le plus bas. Une fois que vous y êtes, il est incroyablement difficile de remonter. Ce classement n'a rien à voir avec votre attractivité, votre succès ou votre charme. Il est entièrement basé sur une chose, si vous semblez émotionnellement autosuffisant ou non. Les personnes qui n'ont pas besoin de l'approbation de l'évitant se classent automatiquement plus haut dans leur esprit. Cela sonne dur, mais cela a parfaitement du sens quand vous comprenez ce que les évitants ont vécu en grandissant. La plupart ont appris que se rapprocher des gens signifiait perdre leur liberté, faire face à des émotions accablantes ou affronter la déception. Leur système nerveux traite littéralement le besoin émotionnel comme une menace. Quand quelqu'un se présente en dégageant « s'il vous plaît, validez-moi » ou « j'ai besoin que vous me fassiez me sentir en sécurité », les alarmes se déclenchent intérieurement. Les murs se dressent sans même qu'ils y pensent. Mais quand ils rencontrent quelqu'un qui semble totalement bien tout seul, qui n'a besoin de rien d'eux, quelque chose de complètement différent se produit. Pas d'alarme, pas de mur, juste de la curiosité et une sorte de respect étrange. Laissez-moi vous donner les étapes pratiques pour montrer le genre d'indépendance qui gagne réellement leur respect, parce que comprendre cela mentalement n'aide pas si vous ne savez pas comment l'appliquer. Gérer vos propres émotions sans dépendre d'eux vient en premier. Cela signifie que lorsque vous vous sentez anxieux, peu sûr ou contrarié par quelque chose, vous le gérez vous-même ou en parlez avec des amis au lieu de vous tourner immédiatement vers l'évitant pour du réconfort. Quand vous vous inquiétez de la direction de la relation, vous vous asseyez avec cette inquiétude au lieu de la transformer en 10 messages textes demandant « Est-ce qu'on va bien ?» Ils observent comment vous gérez les sentiments inconfortables. Les personnes qui peuvent se calmer elles-mêmes sans en faire le travail de quelqu'un d'autre gagnent immédiatement des points. Cela ne signifie pas un bonheur factice ou prétendre que tout est parfait. Cela signifie que vous êtes capable de tenir vos propres sentiments sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour les réparer pour vous. Garder votre propre vie active et pleine crée la deuxième fondation. Les personnes que les évitants respectent ont leurs propres amis, passe-temps, objectifs et plans qui ne tournent pas autour de la relation. Votre calendrier n'est pas grand ouvert en attendant qu'ils vous écrivent. Vous êtes parfois indisponible quand ils tendent la main parce que vous êtes véritablement occupé à faire des choses qui comptent pour vous. Cela ne les repousse pas comme la plupart le craignent. Cela les attire plus près par le respect. Ils voient quelqu'un qui valorise son propre temps et sa propre vie autant que l'évitant valorise la sienne. La différence clé entre cela et jouer à des jeux est l'authenticité. Vous ne prétendez pas être occupé pour paraître désirable. Vous avez réellement une vie qui vous tient à cœur et ils peuvent en faire partie plutôt que d'en être le centre complet. Établir des limites et vraiment les maintenir forme la troisième pièce et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les évitants testent les limites constamment sans même se rendre compte qu'ils le font. Ils pourraient annuler des plans à la dernière minute, disparaître pendant quelques jours ou se retirer émotionnellement pour voir ce que vous allez faire. La plupart des gens échouent ce test en poursuivant, en ajustant leurs standards ou en devenant émotionnels à ce sujet. Cela tue le respect instantanément. Les personnes qui réussissent gardent simplement leur terrain calmement. Si les plans sont annulés sans bonne raison, vous ne vous pliez pas en 4 pour reprogrammer ou n'envoyez pas de paragraphe sur votre déception. Vous dites simplement d'accord et faites d'autres plans. S'ils deviennent silencieux, vous ne leur envoyez pas de message paniqué. Vous continuez à vivre votre vie. Cela envoie un message clair. Vous avez des standards pour comment les gens vous traitent.
et ces standards ne disparaissent pas selon combien vous aimez quelqu'un. Rester calme quand il se retire devient le quatrième élément critique. La plupart des gens paniquent quand un évitant crée de la distance. Ils envoient plus de messages, demandent ce qui ne va pas ou essaient de forcer la connexion. Cela confirme exactement ce que l'évitant craint, que se rapprocher signifie perdre leur liberté et gérer l'anxiété de quelqu'un d'autre. Mais quand vous restez émotionnellement stable pendant leur retrait, tout change. Ils remarquent que leur besoin d'espace n'a pas créé de drame. Cela n'a pas résulté en voyage de culpabilité ou message désespéré. Vous êtes simplement resté stable, là mais pas étouffant, disponible mais pas dans le besoin. Cette présence calme dit à leur système nerveux quelque chose d'important. Cette personne est sûre. Elle ne me piégera pas. Elle ne me punira pas pour avoir besoin d'espace. Elle ne s'effondrera pas quand j'ai besoin de temps seul. La raison pour laquelle ces qualités spécifiques créent du respect se connecte directement à comment les évitants se voient eux-mêmes. Ils ont grandi en apprenant qu'avoir besoin des gens menait à la déception, que montrer de la vulnérabilité créait des problèmes et que dépendre de soi-même était plus intelligent que dépendre des autres. Ils ont construit toute leur identité autour d'être indépendants et autosuffisants. Quand ils rencontrent quelqu'un qui opère de la même manière, cela crée une reconnaissance instantanée. Ils voient leurs propres valeurs réfléchies vers eux. Indépendance, stabilité émotionnelle, autosuffisance, ce sont les choses que les évitants respectent le plus chez eux-mêmes. Voir ces mêmes qualités chez vous déclenche à la fois respect et attraction en même temps. Il ne s'agit pas d'opposés qui s'attirent ici. Il s'agit d'égaux qui se reconnaissent mutuellement. Cela crée un paradoxe étrange qui frustre beaucoup de gens. Plus vous poursuivez leur approbation, plus vite elle disparaît. Plus vous avez besoin de leur validation, plus vite ils fuient. Mais au moment où vous arrêtez véritablement d'avoir besoin de ces choses, quand vous êtes réellement d'accord qu'ils vous respectent ou non, c'est là que tout change. Ce n'est pas un truc de manipulation ou une tactique de psychologie inversée. C'est simplement comment les évitants évaluent les gens. Ils respectent les autres qui occupent le même espace émotionnel qu'eux, autonomes, indépendants, capables de se connecter sans devenir dépendants. Essayez de gagner le respect par la poursuite, la flexibilité ou l'intensité émotionnelle se retourne complètement parce que cela prouve que vous opérez depuis le besoin, qui est exactement l'opposé de ce qu'ils valorisent. Le comportement de test mérite plus d'attention parce que reconnaître ces tests change tout sur comment vous répondez. Quand un évitant devient soudainement distant après que les choses allaient bien, il vérifie souvent inconsciemment si vous allez paniquer et poursuivre. Quand il crée du conflit ou vous repousse, il teste si vous allez vous battre pour les garder ou respecter leurs limites. Quand ils deviennent peu fiables ou annulent des plans, il voit si vous allez réarranger toute votre vie autour de leur confort ou garder vos propres standards. Ce ne sont pas des jeux d'esprit calculés. Ce sont des comportements protecteurs automatiques motivés par une peur profonde de se perdre dans les relations. Réussir ces tests ne signifie pas poursuivre plus fort ou prouver combien vous êtes engagé. Cela signifie rester stable, garder vos limites et rester émotionnellement nivelé, peu importe ce qu'ils font. Quelque chose d'intéressant se produit quand vous réussissez systématiquement ces tests au fil du temps. L'évitant commence à remarquer un schéma. Chaque fois qu'il se retire en s'attendant à ce que vous poursuiviez, vous ne le faites pas. Chaque fois qu'il crée de la distance en s'attendant à du drame, vous restez calme. Chaque fois qu'il teste vos limites en s'attendant à ce que vous pliiez, vous restez ferme. Ce schéma cohérent de comportement non réactif et avec limite crée un nouveau récit dans leur esprit. Ils commencent à réaliser que leur peur habituelle sur la connexion pourrait ne pas s'appliquer avec vous. Les résultats typiques qu'ils attendent de se rapprocher, perte de liberté, submersion émotionnelle, quelqu'un qui s'effondre, ne se produisent pas. Cette réalisation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se construit graduellement à travers des expériences répétées de vous démontrant l'autosuffisance émotionnelle. Chaque fois que vous réussissez un test sans même savoir que vous étiez testé, vous ajoutez des preuves à leur dossier mental que vous êtes différent des autres qu'ils ont rencontrés. L'énergie que vous apportez aux interactions compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Quand vous vous présentez sans avoir besoin de rien de l'évitant, quand votre humeur et votre estime de soi ne dépendent pas de comment ils vous répondent, cela crée une dynamique complètement différente. Vous ne surveillez pas chaque message texte pour des significations cachées.
Vous n'analysez pas leur comportement pour des signes de retrait. Vous ne vérifiez pas constamment s'ils vous aiment toujours. Cette liberté du besoin crée une énergie que les évitants trouvent incroyablement attirante parce que c'est exactement l'énergie qu'ils essaient de cultiver eux-mêmes. Ils passent tant d'efforts à maintenir leur indépendance et à éviter le besoin que quand ils rencontrent quelqu'un qui incarne naturellement ces qualités, ça ressemble à rencontrer une espèce rare. La plupart des gens qu'ils rencontrent veulent quelque chose d'eux, engagement, réassurance, plus de temps, plus d'émotion. Mais voici quelqu'un qui ne veut rien, qui est complet tout seul, qui profite simplement de la connexion sans s'y accrocher. Les personnes qui gagnent un respect durable des évitants partagent une grande chose en commun. Elles sont impossibles à poursuivre, non pas parce qu'elles jouent à être difficiles à obtenir, mais parce qu'elles n'ont véritablement pas besoin d'être choisies par qui que ce soit pour se sentir bien dans leur peau. Leur estime de soi ne dépend pas de la validation externe. Elles ont leurs propres objectifs, passions, amitiés et façons de gérer leurs émotions. Quand un évitant se retire, ces personnes se sentent déçues, mais pas détruites. Quand un évitant agit de manière incohérente, elles maintiennent leurs standards sans devenir amères à ce sujet. Être impossible à poursuivre envoie un message puissant à l'évitant. Cette personne ne se perdra pas dans la relation. Elle ne deviendra pas émotionnellement dépendante. Elle n'aura pas besoin de réassurance constante. Et paradoxalement, cela fait d'elle les personnes les plus sûres pour un évitant de vraiment se rapprocher. L'espace signifie quelque chose de complètement différent pour les évitants que pour la plupart des gens. Là où les personnes anxieusement attachées vivent l'espace comme un rejet et les personnes sécurisées le voient comme un rythme normal, les évitants vivent l'espace comme de l'oxygène. Sans lui, ils ont l'impression d'étouffer. Avec lui, ils peuvent respirer et peut-être même se rapprocher. Les personnes que les évitants respectent le plus comprennent cela instinctivement. Elles n'interprètent pas le besoin d'espace de l'évitant comme une punition ou un abandon. Elles le voient comme une information sur comment fonctionne le système nerveux de cette personne. Quand un évitant dit qu'il a besoin de temps seul ou se retire émotionnellement, les personnes respectées ne le prennent pas personnellement. Elles utilisent cet espace pour leurs propres affaires, leur propre recharge émotionnelle, leur propre vie. Ce respect mutuel pour l'indépendance crée une dynamique où les deux personnes gardent leur individualité tout en choisissant de se connecter, au lieu de se perdre pour maintenir la connexion. Votre relation avec vous-même impacte directement combien de respect vous gagnez d'un évitant. Si vous avez un monde intérieur riche, un fort sens d'identité et un véritable plaisir de votre propre compagnie, cela se montre dans tout ce que vous faites. Vous ne vous ennuyez pas quand vous êtes seul. Vous ne cherchez pas désespérément une stimulation ou validation externe. Vous avez des pensées, intérêts et poursuites qui vous comblent indépendamment de toute relation. Cette autorelation crée une fondation que les évitants reconnaissent et respectent immédiatement. Ils peuvent sentir quand quelqu'un est complet versus quand quelqu'un cherche une autre personne pour les compléter. Les personnes qui apprécient leur propre compagnie, qui se sont développées comme des individus intéressants avec profondeur et substance, attirent naturellement le respect évitant parce qu'elles incarnent exactement les qualités que les évitants prisent le plus hautement. Être honnête sans être dans le besoin forme une autre couche de comportement qui gagne le respect. Les évitants valorisent réellement la franchise et l'honnêteté, mais ils fuient la manipulation émotionnelle ou les agendas cachés. Quand vous êtes clair sur vos besoins, limites ou sentiments, sans les rendre responsables de tout réparer, ils respectent cela. Dire « je préfère une communication plus régulière » atterrit complètement différemment que « votre incohérence me rend anxieux et vous devez changer ». Le premier montre la conscience de soi et des limites claires. Le second montre le besoin et une tentative de contrôler leur comportement. Ils respectent les personnes qui se connaissent clairement elles-mêmes et communiquent cette connaissance sans drame émotionnel ou attente secrète. Ils perdent le respect pour les personnes qui communiquent les besoins comme des exigences ou utilisent les émotions comme des armes. Le respect disparaît plus vite qu'il ne se construit et certains comportements garantissent que vous le perdrez. Poursuivre un évitant quand il crée de la distance détruit le respect immédiatement. Cela inclut envoyer plusieurs messages quand ils sont devenus silencieux, essayer d'avoir la conversation sur la relation quand ils se retirent, ou tout comportement qui crie « j'ai besoin que vous changiez votre niveau de confort pour calmer mon anxiété ». Montrer une dépendance émotionnelle par un besoin constant de réassurance, en faisant d'eux votre source principale de validation,
ou en ayant des réactions émotionnelles qui semblent bien trop grandes pour la situation tuera le respect rapidement. Être incohérent avec vos propres limites leur enseigne que vos standards ne sont pas réels, ce qui vous rend imprévisible et donc non sûr dans leur esprit. Essayez de les changer, les réparer ou guérir leurs problèmes d'attachement vous positionne comme quelqu'un qui ne les accepte pas comme ils sont, ce qui déclenche une résistance massive. Le respect que les évitants ressentent pour les personnes émotionnellement indépendantes se connecte à quelque chose de plus profond que juste l'attraction ou la compatibilité. Ils se connectent à la sécurité. Ils ont passé leurs premières années à apprendre que la proximité émotionnelle menaçait leur autonomie. Chaque relation porte une question inconsciente pour eux. Cette personne consommera-t-elle mon indépendance? Vont-ils exiger que j'abandonne moi-même pour maintenir cette connexion? Quand ils rencontrent quelqu'un qui ne fera clairement pas cela, qui démontre par une action cohérente qu'il valorise l'indépendance autant qu'eux, leur système nerveux se détend réellement. Cette détente ouvre des possibilités pour une connexion réelle que la poursuite et le besoin ne peuvent jamais créer. L'évitant commence à se demander si peut-être la connexion avec cette personne ne nécessiterait pas de renoncer à qui ils sont. Cette interrogation devient la fondation pour que le respect grandisse vers quelque chose de plus. Il y a une grande différence entre le respect gagné et l'attraction fabriquée qui compte ici. Vous pouvez temporairement créer de l'attraction en poursuivant un évitant, en créant de l'intensité ou en déclenchant leur peur de vous perdre. Mais vous ne pouvez pas créer le respect par aucune de ces tactiques. Le respect ne grandit que de démontrer véritablement les qualités que les évitants valorisent. Indépendance, contrôle émotionnel, cohérence et limites solides. L'attraction sans respect mène à des schémas toxiques où l'évitant se sent à la fois attiré vers vous et repoussé par vous en même temps. Le respect sans attraction nécessiteuse crée la fondation pour quelle que soit la connexion saine possible entre deux personnes avec différents styles d'attachement. L'objectif n'est pas de manipuler un évitant pour qu'il vous respecte, c'est de vraiment devenir quelqu'un qui gagne naturellement le respect en étant émotionnellement complet. Un élément final sépare les personnes qui gagnent un respect durable, l'indépendance du résultat. Cela signifie participer à la connexion sans être attaché à un résultat spécifique. Vous ne travaillez pas pour faire en sorte que l'évitant s'engage, s'ouvre plus ou change son style d'attachement. Vous vous présentez simplement comme vous-même, en gardant vos limites, en vivant votre vie complète et en laissant ce qui arrive arriver naturellement. Cette indépendance du résultat communique le message ultime qui gagne le respect. Je suis entier sans vous. Et je choisis de vous inclure dans ma vie depuis cette plénitude au lieu d'avoir besoin de vous pour combler un vide. Les évitants peuvent absolument sentir la différence entre quelqu'un construisant toute sa vie autour de la relation en espérant des résultats spécifiques et quelqu'un vivant sa vie tout en permettant à la relation d'en être une partie. Cette seconde approche gagne le respect parce qu'elle reflète exactement comment les évitants abordent eux-mêmes la connexion. Ce qui fait qu'un évitant vous respecte le plus n'est aucun comportement unique, aucun truc de communication ou stratégie. C'est l'image complète de qui vous êtes en tant que personne émotionnellement autosuffisante. C'est montrer par une action cohérente que vous valorisez votre indépendance, maintenez vos limites, régulez vos propres émotions et vivez une vie pleine qui ne dépend pas de leur validation. C'est réussir leur test inconscient en restant stable et calme quand ils se retirent. C'est être véritablement impossible à poursuivre, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous êtes réellement entier tout seul. Cette combinaison déclenche quelque chose dans leur psychologie que la poursuite et l'intensité ne peuvent jamais faire. La réalisation que vous êtes sûr de vous rapprocher parce que vous n'avalerez pas leur identité dans le processus. Cette réalisation forme la base du respect véritable, et de là, quelle que soit la connexion réelle possible entre vous, peut réellement se développer. Si cela correspond à votre expérience avec les personnes évitantes, laissez un commentaire partageant quel schéma vous avez remarqué dans vos propres interactions. Appuyez sur le bouton « J'aime » si cela vous a donné une perspective que vous n'avez pas trouvée dans d'autres vidéos et abonnez-vous pour plus de contenu sur les dynamiques d'attachement et la psychologie relationnelle qui va au-delà des conseils superficiels. Merci d'avoir regardé.